Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Dans un autre cadre, comme vous pouvez le voir, effectivement, je ne suis pas chez moi, je suis en France, donc je suis venue passer les fêtes de fin d'année au Touquet ou dans la région. Et donc voilà, donc j'avais prévenu que je ne ferais pas beaucoup de guidance, mais je me suis dit, allez, nous allons faire une spéciale fin d'année. J'espère que vous allez passer tous un très très bon réveillon, à savoir que comme je vous l'ai dit, 2022 sera une année positive. Bon, bien sûr, peut-être pas pour tout le monde, mais il y aura quand même beaucoup de changements puisqu'il y a le chiffre 6 qui est donc harmonie, balance, équilibre, amour. Donc ce sera peut-être l'année où on se dira il va falloir faire son choix, changer, enfin vous verrez, il y aura du changement cette année. Donc eh bien écoutez, je vais vous faire un tirage, donc qui est, je vous le rappelle, général, donc prenez ce qui vous parle, donc spécial fin d'année 2021. Voilà, j'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de Noël, que j'ai beaucoup pensé à vous, je vous l'ai dit, à tous ceux qui ont été seuls. Et même en cette fin d'année, il y a encore des gens qui passeront le réveillon seuls. Donc, je pense bien à vous, je vous envoie tout mon amour et je vous dis bonnes énergies pour 2022. Ce sera peut-être la dernière fois que vous serez seuls. Voilà. Alors, encore un grand merci à tous ceux qui me suivent. Cette chaîne grandit de jour en jour et ça me fait extrêmement plaisir. Je suis ravie, ça me motive à continuer, vous pouvez pas savoir. Et vous voyez, j'avais dit, je suis en vacances, je ne le fais pas, mais je me suis dit, allez, je sens que vous en avez besoin, donc je suis venue, voilà. Je vais vous faire cette petite guidance spéciale. Allez, on démarre avec le Merry Christmas, puisque le Merry Christmas, j'ai dit, c'est pour moi tout le mois de décembre, donc eh bien, c'est parti. Hein, on va regarder, bon, il y a déjà un homme, hein, c'est sorti tout seul, donc on va regarder ce qui va se passer avec cet homme. Allez, bon, allez, les cartes veulent sortir, on va couper, on va regarder la coupe. Eh bien, il y a une opportunité et on vous dit, eh ben, suivez l'étoile du berger. Alors, la sérénité est là, une ouverture, quelque chose qui va vous amener quand même à une tranquillité, à une sérénité, à une harmonie. Voilà, on est sous le signe, tout est possible, suivez votre intuition, suivez votre étoile pour y arriver. Voilà, allez. On va commencer à tirer les cartes. J'espère que vous les voyez bien. Alors, nous avons les ours, l'hibernation, mais qui peut être aussi l'argent. Alors, on a la fidélité, un ami, là l'étoile, vous voyez, l'étoile du berger qui ressort, et l'église. Alors pour moi, certains sont un petit peu en hibernation, hein. Je dis toujours, moi je suis encore en hibernation. Je pense, je vois que ça... On voit pas très bien les cartes, excusez-moi. Je vais faire une autre petite manipulation au niveau de... Excusez-moi, la lumière n'est pas bonne. On va mettre comme ça, ce sera peut-être mieux. J'espère que vous verrez autant. Voilà. Oui, on voit mieux, excusez-moi. C'est quand on n'est pas chez soi. Hein. Faut trouver le bon angle. Alors, donc, je vous disais, on sent qu'il va falloir... il y a... Peut-être que vous êtes en hibernation pour certains. On sent que vous êtes dans le cocooning un petit peu en ce moment. Pour d'autres, il y a un ami fidèle qui va peut-être une aide financière, un soutien financier qui va arriver par cet ami. En tout cas, on sent que vous cherchez votre voie et on vous doute de la suivre. Vous arrivez quand même vers quelque chose qui va vous amener vers le haut avec l'église. Bon, là c'est l'église, c'est Notre-Dame, mais ça pourrait être en fait normalement dans le Télénormand, c'est le bâtiment. Donc le bâtiment, ça vous amène vers le haut. Voilà. Alors, on va recouvrir.
On a les poissons. Hein. Les poissons, c'est l'abondance, on se sent bien. On a l'intuition. On a l'enfant intérieur. Et on a le fouet. Alors, l'étoile et l'enfant intérieur, on vous dit quand même de suivre, écoutez votre enfant intérieur pour pouvoir suivre cette étoile et avancer. De l'autre côté, on sent que vous sortez peut-être, au niveau financier, on sent que ça commence à aller à avancer. Hein. Vous êtes comme un poisson dans l'eau, l'abondance revient. Il y a un retour de l'argent. Peut-être une aide financière de quelqu'un qui va vous donner, permettre d'avancer. En tout cas, on vous dit de suivre vos ressentis, d'écouter votre enfant intérieur sur la décision que vous aurez à prendre, si vous avez une décision à prendre. De l'autre côté, vous avez le fouet. Le fouet, ça peut être reconstruction dans le sens où on repart, on remélange tout, on remet les cartes, comment j'allais vous dire, oui, on remet tous les ingrédients pour repartir à zéro. C'est un petit peu ça que j'ai l'impression. D'un autre côté, pour certaines personnes, il y a peut-être aussi des gens qui mélangent des choses, dans le sens, ils se perdent, voilà. Alors, on va continuer à regarder à côté de ça ce qu'il se passe. Il y a un attachement à une certaine emprise, mais vous voyez, il y a la chance quand même. Hein. La chance est là. Avec le ou, c'est la chance. Il y a une ouverture. Alors, il y a une coupure. Vous allez peut-être... Oui, il y a... C'est un petit peu contradictoire, mais on a d'un côté, on a l'impression que vous coupez avec quelque chose. Vous le faites un petit peu avec du retard, parce qu'il y a quand même des blocages dessus. C'est pour ça qu'on voit que là, vous êtes un petit peu peut-être en train de tout mélanger. On sent que vous êtes quand même... Il y a des blocages. On sent qu'il y a des questionnements. Voilà, c'est ça. Il y a des questionnements. Et il y a quand même... j'ai l'impression que vous allez couper avec certaines choses. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi une ouverture, parce que vous voyez le couteau qui ouvre cette huître, c'est le sens, vous recherchez la perle en fait. Voilà, vous avancez dans ce chemin lentement, en écoutant, parce que vous voyez, l'étoile est là, elle vous annonce quand même, elle vous demande de la suivre, vous cherchez votre voie, et on sent, vous mettez des choses en route, hein. On sent que ça s'ouvre. Il y a un attachement. Ouais, attention. Attention la maison. Les nouvelles. Alors, il y a un homme. Hein. Il y a un homme qui va donner des nouvelles. Peut-être que vous attendez ces nouvelles depuis longtemps. Et que ça n'arrive pas comme vous aimeriez que ça arrive. Mais les nouvelles arrivent. Là, on me dit, il y a cet attachement, cette emprise. Faites très attention. Ça, c'est un petit peu la tentation aussi. On me dit aussi peut-être qu'il faut couper avec cet attachement. Et on a là le couteau, on a l'attachement, c'est sur la même ligne. Et là, il y a quand même le serpent. Là, c'est le ballotin de chocolat, donc la tentation. Mais ça veut dire le serpent, c'est la trahison. Mais ça peut être aussi une coupure, un renouveau. Hein, on sent qu'il va falloir passer à autre chose. Peut-être lâcher prise. Pour moi, on vous dit peut-être qu'il faut plus lâcher prise. Peut-être que vous l'êtes en ce moment dans le lâcher prise, mais pas encore assez. On sent quand même que vous avez quand même des attaches. Hein. Il y a un choix à faire, oui, voilà, c'est ce qu'on me dit. Il faut que vous fassiez ce choix, peut-être de lâcher prise vraiment. Dans la maison, il y a la communication, hein. Il y a la chance dans la maison, il y a 2 hommes. Ouh, il y a la fin d'un cycle. Alors, pour certains ou certaines, je pense qu'il y a un choix à faire au niveau de 2 hommes. Alors, ça peut être... oui, ça peut être une femme qui a le choix entre 2 hommes ou un homme qui a le choix entre 2 femmes, parce que les énergies peuvent être masculines et féminines. Il y a un choix, il y a des nouvelles, j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes qui vont se déclarer en même temps, qui vont revenir en même temps, et vous allez avoir le choix à faire. Ou alors vous avez une nouvelle personne, parce que là j'ai l'impression qu'il y a quand même la fin d'un cycle, donc il y a peut-être
une nouvelle connaissance qui va arriver et des nouvelles d'une ancienne personne qui va, enfin, ou d'un ex qui va revenir. En tout cas, vous avez quand même, vous revenez dans le bien-être, on le sent. La chance est sur vous, il y a une reconstruction, beaucoup de communication, mais vous aurez un choix à faire définitivement. Alors on va regarder, je vais quand même en tirer encore une. Bon, il y en a deux qui sont venus. Oui, il y a un homme qui vient à vous. Alors pour moi, il y a un nouveau et un ancien. C'est comme ça que je le vois. Vous allez avoir un choix à faire entre ces deux hommes. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle relation qui arrive et en même temps, vous avez un ex, on va dire, qui va redonner des nouvelles, qui va revenir à la charge. Voilà. Mais on me dit attention aux tentations parce que si vous êtes encore peut-être sous l'emprise de cette personne, mais c'est peut-être pas non plus la chose qu'il faut. Donc vous aurez un choix à faire. Communiquer, reconstruction en vous, on le voit, vous avez la chance sur vous, suivez votre intuition, écoutez votre enfant intérieur. Vous avez des amis qui sont là aussi, qui peuvent vous soutenir. Le côté financier revient, on sent que il va y avoir de l'argent qui va tomber. Et surtout, on vous dit de faire attention, ne mélangez pas tout. Vous avez peut-être été dans certains isolements aussi ces derniers temps, mais il y a quelque chose qui va vous tirer vers le haut. Vous reconstruisez en fait. On sent que vous vous reconstruisez. Avec des blocages, il y a eu des blocages peut-être sur cette personne qui va donner les nouvelles. Mais là, il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive. Définitivement. Voilà. Alors ça, c'était donc pour le Merry Christmas. On va regarder donc avec, je vais regarder avec d'abord, on va prendre l'oracle des miroirs. Voilà, pas bien mélangé. Vous voyez, il y a la séparation, la séparation qui est sortie d'elle-même. Alors je sens bien qu'il y avait, c'est ce que je vous ai dit dans le premier, il y a eu une séparation, mais cette personne revient. Elle a voulu sortir, on la faire sortir. Un projet fécondité, c'est moi je pense que c'est un projet, on va regarder, un projet qui n'est pas encore très stable, qui est peut-être pas encore défini, mais vous voyez, il y a la joie qui revient, on le sent. Il y a un homme qui revient et qui vous amène la joie. Donc, ou un homme joyeux, pour certains, ce sera, peut-être que c'est vous, monsieur, qui revenez qui avait un projet et qui va se concrétiser. Qui peut-être pour l'instant pas encore tout à fait défini, mais on sent que il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ah voilà, sur ce projet, il y a la chance. Il y a la chance. Pourtant, vous n'êtes pas encore, vous êtes assez instable dans le sens où c'est pas encore, vous dites ce que je vous dis, c'est pas défini. Pourtant, on sent bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez vraiment très envie que ça se fasse, mais il y a la chance sur ce projet. Bon, alors bien sûr, protégez-vous quelque part, mais on se protège toujours pour arriver à quelque chose, donc pour la réussite. Il y a de la distance. Vous êtes peut-être en ce moment un petit peu encore dans la distance par rapport à ce projet. Ah, ça peut être voir avec l'étranger, parce qu'on parle de distance et d'étranger. Vous êtes peut-être vous-même étranger, faites ça dans un pays étranger. Vous allez peut-être partir à l'étranger pour faire ce projet. Moi là, mais en tout cas, ça vous amène du bonheur, tout ça. C'est peut-être un projet aussi amoureux, pour certains. Projet amoureux qui va se concrétiser. Ça peut être les deux. Mais moi, je sens... Oula. Bon, alors, il y a une réussite sur ce projet. Vous voyez, il y a la réussite assurée. L'examen, c'est la réussite. Donc, ce projet va se faire. En ce moment, vous êtes un petit peu fataliste. Vous êtes en train de vous protéger. Vous êtes instable. Parce que je pense que vous n'arrivez pas à prendre ces décisions. En fait, vous avez envie, on le sent, ça vous met en joie, ce projet. On sent qu'il y a encore des barrières. Mais
cet examen va réussir. Alors, il y a la réunion, l'hérédité. Pour certains, je pense qu'il y a peut-être, il y avait la séparation avant, hein, on l'a vu. Donc, pour certains, je pense qu'il y a la réunion, il y a un retour. En tout cas, un homme joyeux qui est là, qui amène la joie, quelqu'un de positif. Alors, il y a l'homme et la femme, hein, donc il faudra du temps, hein, pour ce projet, qu'elle soit amoureux ou professionnel, il faudra du temps. En tout cas, ça va vous amener quand même une certaine tranquillité, ça va vous amener, on vous a dit, la joie, du bonheur, et surtout, ça va vous amener de l'argent. Alors, pour certains, peut-être aussi un héritage, quelque chose qui vient de l'étranger. Peut-être vous avez une tante, un oncle, des parents qui habitent à l'étranger. Moi, je vois qu'il y a, il y a quand même il y a peut-être un petit héritage qui arrive, hein. En tout cas, ça va vous amener, vous êtes quand même si vous êtes un petit peu dans l'instabilité, dans le questionnement pour l'instant, vous restez quand même très tranquille. Alors, pour certains, parce que moi, je vois deux cas de figure, hein. Je vois le côté professionnel et le côté amoureux. Pour certains, c'est vraiment, je pense, une réunion, on se remet ensemble par rapport à une séparation. On sent qu'il y a quelqu'un qui se sentit trahi, hein. Il y a eu des jalousies. Faites attention à ça. L'amour est là, hein. L'amour est là. Et il y a la clairvoyance, hein. Alors, on a parlé de toute façon dès le départ, la carte séparation était sortie. Donc, au niveau amoureux, il y avait une séparation. Il y a eu des jalousies, des trahisons. On sent qu'il y a eu une séparation qui ne s'est pas très bien passée. Mais il va y avoir la clairvoyance sur l'amour, hein. Je ne vois pas le retour pour l'instant, mais si, quelque part, il y a la réunion. Donc pour moi, il y a eu de la distance entre vous, hein. Donc, ouais, sur la ligne amoureuse, il y a eu de la distance entre vous, mais vous allez être réunis, la joie va revenir. Donc pour moi, pour l'amour, je vais remettre une carte pour vérifier. Oui, vous voyez, regardez, il y a la famille quand même. Donc on sent que je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte, je vous la montre, il y a la famille. Donc on sent qu'il va y avoir une réunion, une remise ensemble, quelque chose que vous allez repartir. Mais là, sur ce jeu-là, moi je le vois beaucoup plus sur le côté professionnel où je sens qu'il y a vraiment un projet qui va se mettre en place lentement mais sûrement, mais qui va vous apporter quand même aussi beaucoup de joie. Bon, ça c'était ce côté. Alors, on va regarder dans le tarot avec les... Regardez un petit peu votre état d'esprit. Voilà, je prends le tarot, hein. Non, ça ne mélange pas du tout comme je voulais. On recommence. Qu'est-ce qui est sorti? La princesse de coupe. La princesse de coupe, c'est la princesse romantique, c'est le romantisme. Voilà, ça c'est le romantisme, c'est l'attente aussi, mais le romantisme, on sent bien, quoi. Voilà, c'est... On va regarder. Spécial fin d'année. On va regarder ce qui se passe. Alors, on a quand même la papesse, hein, la sagesse, la personne qui est assise confortablement, on va dire c'est quelqu'un quand même qui réfléchit, quelqu'un qui, à qui on demande des conseils. On sent que c'est une personne quand même qui est assez stable. On a un homme aussi, la force qui est là, donc quelqu'un, ça peut être une femme, hein, bien sûr, qui combat. Hein, qui combat, qui se bat pour tout, qui est prêt à vaincre des montagnes. Voilà, sent un petit peu l'esprit. Là, on a, avec le 8 d'épée, c'est la maman, la protectrice, celle qui va être à votre chevet, qui se fait du souci, quelqu'un qui est très très protecteur, qui est là, qui vous soutient. On sent que c'est vraiment quelqu'un de présent. Bon, derrière ça, on a le 4 d'épée. Donc, on sent qu'il y a quelqu'un aussi qui hésite.
Hein, vous voyez, il se met quand même, il regarde beaucoup sur son passé, vers l'arrière, et il s'empêche d'avancer. Hein. Il y a les 4 épées qui sont devant. Il aimerait, mais il n'y arrive pas. On sent un petit peu que l'état d'esprit, c'est en ce moment, je voudrais, mais je ne sais pas. Alors, on va regarder un petit peu. Je pense que vous vous mettez des barrières seules, en fait. On a quand même des gens qui se protègent. Hein. Beaucoup de protection avec le 7 de bâton. On construit un mur. Hein. On se protège. On est un peu sur la défensive. On ne veut pas laisser rentrer certaines émotions. Alors, ce qui est drôle, c'est que là, on a la papesse et le pape. Donc, on a vraiment 2 personnes, masculines, féminines. Ou même, ça peut être 2 hommes ou 2 femmes. Hein. Voilà, ça, vous prenez dans votre cas de figure. Tous les deux quand même très de confiance, de l'assurance, quelqu'un qui est au-dessus un peu pas au-dessus de tout, mais euh, qui sait ce qu'il veut, qui sait diriger, qui sait entreprendre. Voilà, on sent qu'il y a quand même de la sagesse, de l'harmonie, quelqu'un qui est posé. Mais en même temps, on a 2 personnes aussi qui se protègent énormément. Là, vous voyez, on se protège. Là, on se met des bâtons pour pas avancer, des barrières. Et il y a quand même ce côté protecteur dans les 2 côtés. Il y a le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est la force. C'est quelqu'un qui est assuré, on le sent. Il est un chien, il aime les animaux. C'est quelqu'un qui va arriver à mener à bien ce qu'il veut faire. Il a la force derrière lui. Pendant l'empereur, hein, c'est quelqu'un, en fait, moi je vois dans ce couple, dans cette personnalité, on sent que c'est un homme ou une femme, hein, beaucoup de caractère, beaucoup de force, beaucoup de... euh, comment vous dirais-je, quelqu'un qui sait avancer, qui a de l'assise, qui ne se laisse pas impressionner, voilà, euh, qui va mener son bateau sans problème. Pourtant, il est très protecteur et il a quand même aussi tendance à regarder un peu trop dans son passé, peut-être parce qu'il a peur de se casser la figure, j'allais dire. Là, on a le chevalier, hein, on a le cavalier de bâton, donc la force, mais il arrive, il est joyeux, il est prêt à avancer, il est prêt à construire. Derrière ça, on a le pendu. Le pendu, c'est quand même une certaine paralysie dans quelque chose. On sent que vous voulez aller de l'avant, mais qu'il y a encore des choses qui vous paralysent. La force est là, comment dirais vous êtes combatif, vous avez de l'assise, vous avez voilà, vous sentez bien, mais on sent qu'il y a quand même encore quelques petites choses qui vous gênent. Hein. Vous allez retrouver l'équilibre en tout cas. Vous voyez, avec le 2 de denier, on retrouve l'équilibre. Là, on a une femme, une énergie féminine, une femme. La reine de bâton, pareil, dans la force. Hein. Donc dans le couple, il y a quand même 2 personnes qui sont quand même, qui ont de la force, de la confiance, qui savent où ils vont, joyeux, il n'y a pas de souci. Il y a quand même une certaine assise avec vous. On sent que vous allez y arriver, hein. Même si vous avez encore des hésitations. Je crois que c'est ça. Il y a quand même un petit peu d'hésitation des 2 côtés. Hein. Bah, il y a le chariot, hein, donc ça va arriver, hein, il y a un changement qui arrive. Hein. Mais un bon changement, et vous voyez, regardez. Avec le 7 de coupe, c'est les papillons, c'est l'amour, on sent que tout ce que vous allez entreprendre, ça va réussir, vous allez vous transformer en fait. Il y a le changement qui arrive, enfin le changement, non, le chariot c'est plutôt la réussite, pardon, c'est la réussite, mais un changement en réussite, il y a une transformation derrière. On a la princesse d'épée, donc on sait qu'elle est combative, qu'elle sait où elle va. Vous voyez, regardez, elle regarde à l'horizon en disant je vais y arriver.
Des fois on pense que l'épée c'est un petit peu la distance, un petit peu la froideur, voilà. Mais derrière ça, il y a autre chose, hein. On sent qu'il y a quelqu'un qui a envie d'avancer. Et vous avez en la fin le soleil. Donc la réussite. Réussite sur une relation, peut-être qui va être au départ un peu difficile. Réussite sur un projet aussi, puisque je vous ai parlé d'un projet. Vous êtes de toute façon, vous avez toutes les cartes en main pour réussir, malgré certains questionnements et hésitations que vous avez en vous. Donc que ce soit sur le point de vue amoureux, moi je vois une réussite, puisqu'il y a le soleil qui est là. Et je vois quelqu'un qui, dans un projet, qui va réussir. Voilà. Et vous voyez, regardez, il y a le monde. Donc réussite, changement, tout va bien se passer. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour le tarot. Donc, je vais aller regarder avec vous. Eh bien, on va prendre l'oracle coup de cœur parce que je sais que vous l'aimez bien, hein, cet oracle coup de cœur. Je vous le remontre. Vous l'aimez bien, donc on va le prendre. On va regarder un petit peu au niveau amoureux ce qui se passe. Voilà, hein, parce que l'oracle coup de cœur, c'est plus pour le côté amoureux. Et on va regarder. Alors, nous avons déjà dans la coupe des déplacements et des nouvelles. Bon, alors vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un qui va se déplacer. Vous allez vous déplacer. Peut-être que c'est on parlait de séparation, peut-être que c'est un ex qui revient et qui va vous donner des nouvelles, qui va venir vous voir. Voilà, ça ce serait évidemment le meilleur des cas. On va aller regarder ce qu'elles nous disent en particulier pour cette fin d'année 2021. Est-ce qu'on va finir en beauté au niveau amoureux? Ah, écoutez, il y a la transformation, il y a le papillon, il y a l'amitié, il y a du renouveau et il y a une énergie masculine. Alors, effectivement, on a... il y a une transformation, hein, et on sent qu'il y a des papillons qui reviennent, il y a la transformation. Hein, peut-être que c'est une transformation d'amitié, d'amour. En tout cas, il y a un renouveau, il y a une énergie masculine. Donc, on va quand même recouvrir un petit peu pour certains. Vous allez peut-être aussi rencontrer de nouveaux amis. Voilà, vous allez peut-être vous faire aussi de nouveaux amis en cette fin d'année. Peut-être une amitié masculine. Perturbation, ça va peut-être vous perturber un petit peu, mais vous voyez, vous avez les outils, hein, qui sont là pour reconstruire. Et vous avez une porte qui s'ouvre sous la cigogne. Donc, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, hein. Alors, vous êtes senti peut-être encore un peu trahi, mais il y a la porte qui s'ouvre, hein. Allez, on va regarder ce qui arrive derrière. Ah voilà, il y a la lumière, hein, derrière. Donc, il y a vraiment la porte qui s'ouvre, la lumière. Divertissement. Donc, vous voyez, l'amitié, divertissement. On sent que vous allez vous sentir mieux. Peut-être que vous êtes encore, voilà, la porte qui s'ouvre, c'est peut-être pour justement sortir d'une certaine emprise dans laquelle vous êtes, parce que vous voyez, là, il y a quand même beaucoup de noir, hein. On sent qu'en ce moment, vous vous sentez trahi, il y a des nuages, mais vous voyez, il y a la lumière qui arrive, hein. Donc, pour moi, vous allez repartir dans de... Bon, c'est vrai, en fin d'année, il y a le réveillon, il va y avoir des divertissements. On sent que vous allez revoir un petit peu votre copie. Voilà, alors, la lumière sur une union. Déplacements qui reviennent. Les réseaux. Et la consultante. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux. Vous avez peut-être quelqu'un encore qui vous emprisonne dans votre esprit, on va dire. Peut-être que vous êtes en ce moment, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, il y a eu cette union, il y a eu quelque chose, et puis ça s'est pas très bien passé, on va dire, parce qu'on vous sent quand même assez perturbé, on sent que vous êtes encore sous l'influence de cette personne ou de cet amour, vous vous sentez peut-être trahi, voilà.
Mais là, vous voyez, la lumière arrive et il y a l'union. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose qui se refait. Alors, c'est soit un retour, soit c'est une nouvelle rencontre. Parce que là, vous voyez, il y a... Pour certains, vous êtes quand même sous l'emprise des réseaux. Hein. On sent que vous êtes encore peut-être... Il y a une addiction. Hein. On a l'impression qu'il y a un petit peu une addiction au réseau. Faites attention. Et là, on me parle vraiment... j'ai l'impression que vous allez... au cours d'une soirée, il y a divertissement, déplacement. On sent peut-être que vous allez aller passer un réveillon ailleurs. Et on sent que ça va pas mal se passer. Hein. Il va y avoir de nouvelles amitiés qui vont se créer. Peut-être cette amitié va se transformer effectivement en amour. Hein. Ça n'est pas interdit. Voilà. Il y a une union qui va durer, hein. Il y a quelque chose, il y a une relation qui va être de longue durée, on va dire. Où il est temps que vous vous mettiez en union, voilà. Que vous preniez et décidiez de passer. Ouais, vous avez dit non, hein. Mais vous voyez, il y a les nouvelles qui reviennent. Alors vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un que vous avez connu sur les réseaux. Et vous avez des projets amoureux. Hein. Ouais, vous avez des projets amoureux. Je vais remettre une carte sur ce nom. Ce nom à quoi? Non à... Il y a une invitation. Hein. Vous allez peut-être dire non à cette invitation. Peut-être qu'il faudrait dire oui à cette invitation. Peut-être que justement pour certains, vous allez rater quelque chose. Peut-être que vous avez été invité au Nouvel An et que vous avez dit non. Et ben, c'est dommage. Parce que regardez, vous auriez eu peut-être... donc réfléchissez, peut-être qu'il est temps de dire oui. On sent que vous avez été blessé, hein, bien sûr. Vous avez été blessé. Mais regardez, il y a le pacte, hein, il y a des nouvelles, il y a le pacte. Et il y a la destinée, hein, vous êtes quand même fait l'un pour l'autre. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes aussi dans la négation. Vous êtes peut-être dans des énergies négatives et que là, on vous invite justement à sortir de ça, de penser vos blessures, parce que il y a quand même la lumière et l'union qui arrivent. Hein. Voilà. Attendez, les cartes se... Regardez. Parce que vous êtes quand même... Je ne sais pas si vous la voyez. Vous êtes... je vous la montre. Vous êtes quand même attirés l'un par l'autre. Et là, regardez, il y a même la destinée. C'est pour ça que je vais la mettre là. Hein. Vous êtes destinés l'un à l'autre, hein, quand même. Carte. Ah. Donc... Allez, on va reprendre une carte. Là, voilà. Beaucoup de tendresse entre vous. Hein. Beaucoup de tendresse. Ouais, on sent que vous êtes un petit peu inconsistant en ce moment. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Hein. Voilà. Alors, pour moi, récapitulons. Peut-être réfléchissez à une invitation qui vous a été faite. Allez-y, parce que vous allez vraiment peut-être avoir la chance de rencontrer quelqu'un ou de retrouver quelqu'un qui vous sortira peut-être de certaines trahisons, de certaines blessures, qui va vous faire un petit peu changer. En tout cas, il y a quand même, il y a de l'espoir, hein, pour moi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que vous avez quand même des choses qui sont bonnes. Hein. Regardez, il y a la progression. Je voulais sortir une dernière carte. Il y a de la progression quand même. Hein. Vous voyez, vous progressez sur ça. Nous allons vers l'amour. Voilà. Bon. Ça, c'était le côté amoureux. Donc, je vais quand même reprendre les anges de l'amour pour voir un petit peu ce qu'ils vont nous dire. En tout cas, c'est pas si négatif que ça. On a parlé d'un projet qui va réussir, donc pensez-y, un projet qui va réussir, qu'il soit professionnel ou amoureux. C'est un peu le thème de cette guidance. Allez, on va sortir 3 cartes avec les anges de l'amour pour voir ce qu'ils nous disent. Eh bien, on nous dit qu'il va falloir que vous ayez une conversation à cœur ouvert. Hein. C'est important de discuter de vos sentiments, de parler honnêtement, peut-être justement pour avancer. On vous conseille aussi de lâcher prise. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il y avait laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise, avancer,
peut-être différemment. Peut-être que vous ne prenez pas assez et on vous dit de vous laisser vous aider par vos amis. Alors effectivement, peut-être que vous avez demandé à accepter le soutien des autres. Peut-être que vous allez avoir justement par rapport à cette invitation, je vais en tirer 6, hein, c'est spécial, on va en tirer 6. Par cette invitation, acceptez peut-être cette invitation, parce que ça va vous apporter, voilà, regardez, vous avez l'âme sœur, voilà, qui est là. Donc vous risquez de rencontrer votre âme sœur. Ne la laissez pas passer. Et en plus, ce sera très bientôt. Très bientôt. Hein, on vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on vous dit, c'est vraiment, cette personne sera votre âme sœur. Et vous allez, il faut que vous soyez confiant. Il faut que vous soyez confiant dans votre choix, dans votre... oui, et puis reprenez confiance en vous justement pour pouvoir avancer. Voilà. Voilà les amis, c'était donc le tirage spécial fin d'année. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle. Et surtout, eh bien, j'espère que si vous avez aimé, hein, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un j'aime ou à me mettre un commentaire. Un retour me fait toujours très plaisir. Et je vous répondrai bien sûr, j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà. Et puis, bah, écoutez, si ça vous a plu, si vous découvrez ma chaîne et que ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez donc toutes les notifications dès que les vidéos sortiront. Voilà, donc je vous dis, eh bien, je vous souhaite un excellent réveillon, une très bonne année. De toute façon, je vous mettrai un petit mot. Et je serai de retour dans ma maison le 4 au plus tard. Donc, je reprendrai le cours de mes vidéos au début janvier. Voilà, je vous dis un grand merci de m'avoir soutenu cette année. C'était très important pour moi et ça m'a permis d'avancer. Merci de votre confiance encore à tous. Et je vous dis à l'année prochaine. Je vous embrasse tous et je vous envoie beaucoup d'amour. À bientôt.